Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi de la 18e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 16, les versets 24 à 28. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors, il rendra à chacun selon sa conduite. Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés de Dieu, rendons grâce au Seigneur Dieu Tout-Puissant pour ses nombreuses grâces et bénédictions, et plus précisément parce que chaque matin il renouvelle à notre endroit l'appel à le suivre. Cette vie à sa suite, au-delà de son aspect merveilleux, a également un côté crucifiant, car suivre le Christ suppose un certain nombre de choix, de ruptures, à la fois individuelles et communautaires. Les paroles prononcées par le Christ ce matin nous invitent en effet à un rajustement. Qui veut en effet sauver sa vie, la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Dans ce paradoxe est contenue la règle d'or selon laquelle la vie n'est pas faite pour être gardée, elle est faite pour être donnée. En effet, qui ne désire sa vie que pour lui-même, qui ne la veut que pour soi la perdra. Seul celui qui se donne reçoit sa vie. En effet, dépenser ses talents, ses énergies, son temps, seulement pour se sauver, se protéger et se réaliser soi-même, conduit en effet à se perdre, à mener une existence triste et stérile. En revanche, si nous vivons pour le Seigneur et fondons notre vie sur l'amour, nous serons heureux à la fois dans ce monde et dans celui à venir. Seul celui qui mise tout sur le Christ et se met réellement à sa suite peut être assuré du salut. C'est en effet le sens de ces paroles radicales du Christ dans l'évangile que nous venons de suivre. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Ces trois recommandations du Christ méritent une attention particulière. Qu'il renonce à lui-même. Suivre le Christ suppose un certain nombre de choix, de ruptures à la fois individuelles et communautaires. Tu aimes vraiment quand tu es capable de renoncer à toi-même, de mourir en toi-même pour celui que tu aimes. Alors je vous le demande, êtes-vous prêt à vous sacrifier pour le Seigneur? Êtes-vous prêt à faire taire votre volonté propre, vos désirs individuels, pour laisser la volonté de Dieu se réaliser dans votre vie? Si ce n'est pas encore le cas, le Seigneur attend que tu fasses des efforts. Il t'assistera. Qu'il prenne sa croix. La croix est l'aboutissement de notre vocation chrétienne. Nous sommes en effet appelés à communier intimement à la passion du Christ, pour ainsi avoir la joie d'être associés d'une manière unique à la gloire de sa résurrection. La croix conduit à la gloire. Il nous faut donc que nous puissions supporter avec persévérance les souffrances du monde présent
les difficultés de notre vie de foi, car elles ne sont rien comparées à la gloire qui va bientôt se révéler. En acceptant de devenir chrétien, il ne faut pas s'attendre à une vie de tout repos. Un jour ou l'autre, sous une forme ou une autre, la croix sera mise sur nos épaules. Qu'ils me suivent. Le chrétien est essentiellement un homme qui suit le Christ, quelqu'un qui a consacré toute sa vie au Christ et qui fait tous les jours des efforts pour l'imiter. Suivre le Christ, c'est le prendre pour maître de vie. Le suivre, c'est être prêt à tout quitter, même les êtres les plus chers. C'est s'exposer à tout perdre, même sa vie. À travers dans ses recommandations, notre Seigneur nous propose de vivre dès à présent dans les conditions du royaume des cieux, ce royaume dont la croix est la seule clé. Il nous propose de vivre au cœur de ce monde qui passe, comme des citoyens du monde à venir qui ne passera pas. Il nous invite à savoir nous dépasser, à renoncer à notre volonté propre, à mourir en nous-mêmes, à nos désirs égoïstes et éphémères, pour entrer dans la volonté de Dieu. Oui, frères et sœurs, nous devons mourir afin de vivre. Nous devons éliminer ce qui est mauvais afin que le bien puisse s'épanouir en nous. Prions. Seigneur Jésus, tu nous enseignes aujourd'hui que les choses et le savoir de ce monde ne servent à rien si nous n'apprenons pas à vivre dans l'amour et à reconnaître ce qui compte réellement, la vie éternelle. Donne-nous assez de confiance pour oser nous détacher de ce monde éphémère et pour nous attacher de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force à toi, notre seul vrai bonheur. Puissions-nous te suivre jour après jour sur le chemin qui conduit au Père, pour mériter de partager un jour ta gloire éternelle. Intercession. Prions pour tous ceux qui ont perdu leur vie à cause de leur foi en Jésus-Christ, qu'ils trouvent grâce auprès de Dieu et que leur exemple ravive notre foi. Exercice spirituel. Identifier un péché que nous commettons constamment et faire l'effort de renoncer à cela.